Aujourd'hui, l'Église a un problème. Voici les Jeux Olympiques. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec un veau d'or. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec l'ange de la mort, le passeur. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec la scène, le repas de Jésus-Christ, mais avec des transsexuels. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec des abominations. Tous ceux qui connaissent les faux prophètes dans l'Église, on a vu personne faire un direct. Des hypocrites. En réalité, ce n'est pas Jésus qu'ils défendent, c'est des jaloux. Si c'est Jésus qu'ils défendent, tout le monde allait faire des directs pour parler de ce qui s'est passé comme blasphème à Paris. Comment on peut prendre des homosexuels pour représenter la sainte scène de Jésus? Comment on peut prendre un homosexuel pour représenter Christ et des travestis pour représenter les 12 apôtres? Et quand on compte, ils sont vraiment 12 sur la table. Comment on peut blasphémer jusqu'à ce point? Et ceux qui sont dits de Dieu, au lieu de parler de ça, vous parlez de vos collègues. C'est de la comédie. En fait, c'est des personnes qui se vengent, mais en se cachant derrière le nom de Dieu. En réalité, ils font des combats de personnes, mais en se cachant derrière tel est de Dieu ou tel n'est pas de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Il y a tellement de problèmes énormes sur la terre. Il y a tellement de problèmes auxquels l'Église fait face, mais que personne ne dénonce, mais on passe le temps à s'entretuer dans l'Église. C'est une hypocrisie. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit, Jésus, en tant que fils de Dieu, a répondu à ces pharisiens, des hommes de Dieu. C'était de leader en leader. Mais qu'est-ce que la foule faisait? La Bible dit, la foule s'était tue et la foule les observait. Et quand la foule a vu que les hommes de Dieu étaient dans la confusion, la foule a commencé à acclamer parce qu'ils ont trouvé quelqu'un pour mettre fin à leur hypocrisie. Ce que vous ne savez pas, c'est que la foule nous regarde et la foule sait que les chrétiens sont des hypocrites. Parce que tonton Yeshua de Dieu, des fois il a 2 enfants dehors. Pasteur, mon ami est du diable. Des fois c'est lui qui a enceinté la chantre. Ma soeur, j'ai quitté le monde, je ne suis plus mélangé à vous. Et puis tu as God dans ton sac. En fait, tu as quitté le monde, mais tu l'as mis dans ton sac, c'est ça. Hypocrite. Pourquoi tu veux faire paraître quelque chose que tu n'es pas? C'est la comédie, en fait, tu joues un rôle. Aujourd'hui, les gens jouent le rôle de chrétien, mais ils ne le sont pas véritablement. Ça aussi, c'est une hypocrisie. Et j'ai une semaine, j'ai jusqu'à vendredi, c'est notre anniversaire, les gars. On peut acclamer le Seigneur. C'est notre anniversaire. J'ai jusqu'à vendredi pour qu'on parle de cette forme d'hypocrisie présente dans le corps de Christ. Cette forme de semblant, cette forme réellement de méchanceté, mais déguisée en zèle pour l'évangile. Cette forme de haine, mais déguisés en amour pour Dieu. Ils passent pour des gens qui aiment Dieu. En réalité, ils détestent l'évolution de leurs amis. Mais si c'était eux qui avaient cette évolution, là, ça allait être de Dieu. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, là, c'est sûr qu'il a pactisé avec le diable. Pourquoi? Parce que pour eux, le bonheur doit être limité qu'à eux et à eux seuls. C'est une hypocrisie. Et le milieu chrétien est rempli de ça. Des gens qui font semblant de s'aimer. Ils s'appellent mon frère et ma soeur. Et ils se font du mal les uns aux autres. Le milieu chrétien est plein de ça. L'hypocrisie dans le monde chrétien est ce tableau que je suis en train de peindre. Et c'est ce tableau que je suis en train de dépeindre. C'est ce que je suis en train de te présenter. Pendant que je suis en train de parler, je suis sûr que dans ton esprit, tu es en train de voir toutes ces formes d'hypocrisie. D'hypocrisie, mais dans l'église, tu te demandes, mais est-ce que vraiment je suis au milieu des personnes qui sont converties? Ils crient au scandale pour le peu que tu peux faire, pendant qu'eux, ils vivent dans le pire. Et c'est comme si l'église se configure pour qu'on ait à rendre compte à un homme ou à des hommes. Donc aujourd'hui, le chrétien a beaucoup plus peur des hommes que de Dieu. Parce que les hommes sont devenus tellement hypocrites que le chrétien se sent lapidé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas la force de quitter sa mauvaise vie, mais il se cache de l'église parce que l'église n'est plus l'endroit où on peut l'aider, mais l'église est l'endroit où on peut l'assassiner. L'église n'est pas l'endroit où on peut le protéger, l'église est l'endroit où on peut l'exposer. Donc il préfère se cacher et beaucoup meurent en silence parce qu'ils savent que celui que j'appelle frère à l'église n'est pas vraiment mon frère. Et on se méfie de nos voisins, on se méfie de nos cousins, on se méfie de nos frères, on se méfie de nos collègues dans le Seigneur, on se méfie de ceux-là qui normalement devaient être des personnes qui devaient nous soutenir. Et on vit de fois dans des faiblesses, mais chacun s'assoit, Dieu le pousse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme d'hypocrisie où ils vont te dire on va prier pour toi, mais demain c'est les mêmes qui vont prendre ton histoire pour exposer partout dans Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette hypocrisie détruit la fraternité. L'hypocrisie dans le milieu chrétien. Il y a tellement à dire que je pense qu'on a la semaine pour dire.